Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir l'équipe de France juste avant le match France-Bulgarie qui a lieu ce soir. Et donc là ils sont à l'hôtel d'Anguin-les-Bains. Et coup de chance pour moi, j'habite juste à côté, à 10 minutes à pied. Donc là pour l'instant petite bronzette et puis après on va partir du côté de l'hôtel d'Anguin-les-Bains. Je connais pas le nom de l'hôtel, mais en tout cas c'est l'hôtel qui est juste devant le casino si vous voulez savoir. Si vous voulez aller voir l'équipe de France lors des prochains matchs, des prochains rassemblements. Donc en tout cas on va aller les voir, je vais attendre pas mal de temps. Là il est 16h30 et normalement il devrait arriver à 19h. Donc j'ai un peu d'avance parce que comme ça au moins je me mets juste devant et je peux au mieux les filmer et capter quand ils rentrent dans le bus. Alors là c'est quelques images que je vais vous offrir en exclusivité sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner juste ici, ça me ferait très plaisir et ça me donnerait beaucoup de force pour la suite. Allez on va rejoindre l'équipe de France, c'est parti. Bon les gars, vous me suivez? Allez c'est parti. Dans le hall à 18h45 pour ensuite se diriger donc vers le Stade de France et disputer leur deuxième et dernier match de préparation à l'Euro. Et mon petit doigt me dit qu'ils vont le remporter ce match. Estelle, pourquoi? Je sais que vous êtes superstitieuse. Parole du T'as éliminé le PSG mon gars. Voilà, fin de ce deuxième match de préparation pour l'équipe de France, France-Bulgarie, 3-0 score final avec un doublé d'Olivier Giroud après son entrée pour remplacer Karim Benzema, sorti sur blessure. Apparemment c'est juste un coup selon Didier Deschamps. Mais si on se concentre un peu plus au niveau du bilan du match, l'équipe de France a maîtrisé de bout en bout ce match avec un Griezmann superbe, qui est toujours aussi décisif avec l'équipe de France, qui multipliait les passes avec Kylian Mbappé. Mbappé individuellement c'était un peu plus discret on va dire, mais je pense qu'on l'attend au tournant face à l'Allemagne la semaine prochaine, donc ça c'est pas un souci. Là c'était un match amical, l'équipe de France était plus en rodage comme contre le Pays de Galles. Donc Deschamps a réitéré encore une fois cette composition. On a vu que ça portait ses fruits. Dans un 4-4 dans losange, on n'a pas d'ailier à proprement parler. Donc les latéraux ont besoin de monter pour pouvoir prendre ce poste, être dans des situations offensives. Et donc après, ils doivent revenir assez rapidement. Il faut que ces latéraux aient du coffre. Et je pense que Pavard et Hernandez, c'est à peu près le cas. Mais il faut toujours voilà, deux relayeurs pour recouvrir les espaces comme Tolisso ou Pogba. Et donc on voit que c'est très bien fait. Sauf que Deschamps, lui, c'est quelqu'un qui peut changer de système tactique. Il est très flexible. Donc on peut voir d'autres systèmes tactiques que le 4-4 dans losange. En tout cas dans ce match c'était très intéressant à voir. Giroud qui se rapproche petit à petit de Thierry Henry, qui a 46 buts, Thierry Henry qui a 51 buts. Donc je pense qu'il va le dépasser. Il y aura le nombre de matchs suffisant pour le dépasser. Et s'il y a un joueur aussi à mettre en avant, c'est Paul Pogba, qui a constamment été une menace dans ce match, aussi bien offensivement que défensivement. Offensivement, on l'a vu mettre des caviars par exemple à Karim Benzema à la 19e minute. Et puis défensivement, voilà, il a fait parler sa taille dans les duels aériens. Il a été très présent. Donc voilà, grosse force pour l'équipe de France, ce Paul Pogba. Si on l'a pendant l'Euro à ce niveau-là,
c'est très très dangereux. Donc si on peut mettre une petite note à Pogba, pour moi c'est du 8, 8,5 sur 10. En tout cas c'était l'homme fort de ce match. Voilà, il n'a pas fait de passe décisive, il n'a pas marqué de but. Mais en tout cas, dans le jeu, il a été très très important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette partance des joueurs de l'équipe de France de l'hôtel d'Enghien-les-Bains pour le Stade de France. Et puis ce match, ces petites réactions vite fait. Et puis voilà, maintenant ce bilan que je suis en train de faire assez rapidement. En tout cas, on se retrouve pour le début de l'Euro et pour le preview de France-Allemagne. Donc un peu avant le 15 juin. Donc je vous attends au tournant pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Ciao, ciao.